Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du chaud et du froid. À quel moment d'une inflammation, je vais quelque part, je dois mettre du chaud ou du froid? Alors, à savoir que toutes les informations que je vais vous passer maintenant sont des informations qui ont été vraiment validées, partagées par des experts de la santé. Notamment, c'est toute notre équipe de kinésithérapeutes et médecins spécialisés dans le sport, justement. Alors, tout d'abord, vous savez que dans le commerce existe voilà, des petits coussins de différentes dimensions qui sont remplis on a de pépins, de noyaux de cerise, par exemple, ou d'autres céréales. Ce genre de coussins qu'on doit mettre, ou de bouillottes, hein, on a des bouillottes qu'on doit mettre, voilà, dans le micro-ondes, chauffer, et puis placer sur certains muscles tendus, comme par exemple le bas du dos, le milieu du dos, voire la nuque. Alors ça, c'est une bonne solution, en effet, ça c'est une bonne solution si votre muscle est, entre guillemets, sain, ok? Votre muscle est sain, vous n'avez pas une grande inflammation, comme voilà, une grande cervicalgie ou voilà, une lombalgie chronique. Votre muscle est assez sain, simplement vous avez la barre dans le dos parce que voilà, vous avez passé beaucoup de temps dans la journée debout et le soir vous êtes vraiment très tendu, etc. Donc, mettre votre coussin chaud, attention par contre pas trop chaud parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il faut le mettre à fond, moins 5 minutes au micro-ondes, etc. Et puis il va se brûler la peau, donc faites vraiment très attention aussi à ça. Bon, savoir que moi en première, j'en ai fait exploser au moins 2-3, donc je pense qu'ils ont pris feu, parce qu'au départ, je faisais pas attention, je mettais pas une petite tasse avec de l'eau en même temps dans le micro-ondes. Donc, soyez quand même attentifs, ne faites pas comme moi, je les ai même fait brûler, ils se sont vraiment abîmés. Et je me suis brûlé aussi la peau. Donc, quand vous utilisez comment dire, les coussins chauds, utilisez des coussins qui sont très confortables pour vous, que vous ne devez pas vous tordre dans toutes les situations pour avoir la chaleur. Donc, par exemple, celui-là est assez long et je peux le mettre voilà, facilement au niveau des mains nuques, de mon trapèze et de mes épaules. C'est ici la partie la plus tendue chez moi. OK? Maintenant, quand vous êtes blessé, donc par exemple, voilà, vous allez courir, vous allez faire de la course à pied et vous allez vous tordre la cheville. Ça arrive, vous glissez, etc. Donc là, vous êtes dans une situation de blessure, d'inflammation aiguë. Vous êtes d'accord? Parce que vous venez de le faire. Dans ce cas, jamais mettre de la chaleur. Dans ce cas, vous mettez un cold pack, donc un cold pack ou de la glace dans un torchon. Donc attention aussi à ne pas laisser la glace directement sur la peau. J'ai déjà vécu l'expérience parce que ça va brûler votre peau. D'accord? Donc ça, je me suis endormie. Je vous le dis, une des premières blessures que j'ai eues au genou, je m'étais endormie avec la glace. Donc voilà, une très mauvaise idée. Donc cold pack avec vraiment un torchon dessus ou de la glace. Et en phase d'inflammation aiguë, vous devez laisser donc cette glace statique dessus, donc sous la zone inflammée, et vous faites 3 fois 20 minutes par jour. Ok? Au moins les premiers 2-3 jours, 3 fois 20 minutes. Quand l'inflammation commence à s'estomper, donc au moins après les premières 48 heures, vous allez changer de technique. Vous allez masser à la glace. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous prenez un cube de glace hein, et au lieu de garder la glace statique, vous allez frotter la glace sur la partie blessée. Et ça a tout un autre effet. Ce n'est pas l'effet anti-inflammatoire, anticongestionnant comme avec le code pack statique. Là, c'est un effet de activateur de la circulation. C'est un peu l'effet que nous avons, par exemple, quand nous prenons une douche froide après un sauna. Okay? C'est exactement la même chose. Donc voilà, faites bien attention quand vous utilisez la chaleur et le froid pour soulager un peu vos tensions. Après, la chaleur, donc on a parlé du sauna, est aussi très bonne dans tous les cas de détoxination. Les toxines vont partir, mais bon, encore une fois, attention aux saunas trop chaudes aussi pour éviter voilà, l'hypertension et beaucoup de choses. Alternez-les avec vraiment des douches froides pour activer toujours la circulation.
Et pour finir, pour tous ceux qui ont vraiment fibromyalgie et donc voilà, sensation de douleur diffusée, on se lève le matin très raide partout, avec les muscles très tendus, etc. Pourquoi pas donc tout ce qui est chaud, comme un bon bain mais pas bouillant, hein, donc un peu plus que tiède, ça peut aider en général dans la globalité tous les muscles à récupérer. En particulier si vous avez un bain hydromassant, ça peut vous aider pour récupérer bien évidemment comment dire, un certain niveau de relâchement avant d'attaquer votre journée. Voilà, donc j'espère de vous avoir donné quand même des conseils intéressants et je vous laisse donc avec ces conseils sur l'utilisation du froid et du chaud dans vos tensions musculaires.